Bonjour, c'est votre professeur M. Guéry. Bienvenue sur la chaîne mensuelle Smart, la chaîne de la bonne humeur, là où les maths deviennent un plaisir. Alors, dans cette vidéo, on va vous parler des applications affines par intervalle. Si vous n'avez pas compris en classe, comme nous l'annoncions dans l'introduction, dans cette vidéo, on va vous parler des applications affines par intervalle. Alors, ce que tout élève doit savoir que c'est une application affine par intervalle. C'est une application de la forme f de x égale valeur absolue de ax plus b. Maintenant, à chaque fois, dans ce type d'application, ce qu'on pose comme question, on peut résumer ça en deux questions. Parfois, on peut vous demander de montrer que la fonction est une application affine par intervalle. Et ensuite, on va vous demander de faire sa représentation graphique. Donc, d'une manière plus simple, si on a cette application, si j'ai par exemple f de x égale à valeur absolue de 2x plus 6. Comme première question, on peut vous demander de montrer que f est une application affine par intervalle. Alors, pour répondre à une telle question, ce qu'il faut faire, c'est simple. À chaque fois qu'on vous demande de montrer que la fonction est une application affine par intervalle, il faut étudier le signe de ax plus b. Maintenant, toujours ax plus b, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la valeur absolue. Dans notre exemple, ax plus b égale à 2x plus 6. Donc, on va étudier son signe en faisant quoi? En posant 2x plus 6 égale à 0. Donc, j'ai 2x plus 6 égale à 0. Si je pose 2x plus 6 égale à 0, je crée ce qu'on appelle une équation du premier degré avec inconnu. Ce que je fais, je vais chercher la valeur de x en faisant quoi? En transposant les 6 au second membre. Donc, j'aurai 2x égale à moins 6. Attention, il ne faut pas oublier la règle de transposition. On vous dit que à chaque fois qu'on transpose un nombre d'un membre vers un autre membre, le nombre va changer de signe. Alors, les plus 6 se déplacent, ils vont devenir moins 6. Et pour avoir la valeur de x, on prend moins 6, on divise par 2. Donc, on aura x égale à moins 6 demi. Mais moins 6 divisé par 2 égale à moins 3. Donc, on a x égale à moins 3. Une fois la valeur de x trouvée, on construit un petit tableau de signes. Donc, j'ai ici x, j'ai moins l'infini, plus l'infini. Entre moins l'infini et plus l'infini, je mets la valeur que j'ai trouvée. J'ai trouvé x égale à moins 3, je mets moins 3. Maintenant, dans la première partie, je mets 2x plus 6 parce que j'ai besoin de son signe. Et là, je mets valeur absolue de 2x plus 6. La valeur absolue de 2x plus 6, c'est f de x. Lorsque nous avons résolu l'équation 2x plus 6 égale à 0, vous avez vu, on a trouvé x égale à moins 3. Donc, ça veut dire que moins 3 est la valeur qui annule l'équation. On vous a dit toujours, après la valeur qui annule l'équation, on met le signe de a. Ici, a égale 2, 2 est un nombre qui est positif. On met ici plus. Avant, on met le signe contraire. Mais dans le cas de cours, on vous a dit que la valeur absolue de a égale à a si a est positif, égale moins a si a est négatif. Donc, dans cette partie de moins l'infini à moins 3, on a moins. Donc, on met moins a. Ici, on a x plus b, on met moins, parenthèse, 2x plus 6. Mais en enlevant le signe moins, on aura moins 2x, moins 6. Maintenant, du moment où ici c'est positif, on met directement le nombre. On met 2x plus 6. Mais attention, il faut se rappeler à notre question. On nous avait demandé de montrer que f est une application affine par intervalle. Si on regarde le tableau, on a deux parties, de moins l'infini à moins 3. Là, l'expression de f au départ, qui était valeur absolue de 2x plus 6, est égale à moins 2x moins 6. Et de moins l'infini à plus l'infini, l'expression de f de x qui était égale au départ, la valeur absolue de 2x plus 6 est égale à 2x plus 6. Donc, cela veut dire qu'on a deux expressions différentes de f de x, ce qui répond à notre question. Donc, on a une application affine par intervalle, mais on va l'écrire. On dira sur moins l'infini, moins 3, f de x égale à moins 2x moins 6. Et sur l'intervalle, moins 3 plus l'infini, f de x égale à 2x plus 6. Ces deux combinés, on dira alors
F est une application affine par intervalle. La question est simple, on l'a résolue. On avait au départ l'expression f de x égale à la sur le 2x plus 6. Comme question, on nous a demandé de montrer que la fonction est une application affine par intervalle. Je vous ai toujours dit que pour montrer qu'une fonction est une application affine par intervalle, il faut étudier le signe de ax plus b. Ax plus b, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la valeur absolue. Comment on l'étudie? On pose 2x plus 6 égale à 0. Ce faisant, on obtient une équation du premier degré à une inconnue. On cherche la valeur de x, on a x égale à moins 3. Ensuite, on construit un tableau de signes qui part de moins l'infini à plus l'infini. Entre moins l'infini et plus l'infini, on met la valeur que nous avons trouvée qui est égale à moins 3. Et là, à gauche, on met 2x plus 6. Ensuite, on met f de x qui est égal à la valeur sur le 2x plus 6. Là, ici, on met les signes de A. Après, on met plus. Avant, on met le signe contraire. Si le nombre est négatif, sa valeur absolue égale moins le nombre. S'il est positif, sa valeur absolue égale le même nombre. Étant donné qu'il est négatif, ici, on met moins. Ensuite, on enlève la parenthèse, on a moins 2x moins 6. Ici, on a 2x plus 6. Maintenant, on voit, on a moins 2x plus moins 6 et 2x plus 6. Donc, on a deux expressions différentes de f de x. Donc, cela signifie que la fonction est une application affine par n intervalle. À présent, nous allons passer à la représentation graphique de la fonction affine qu'on avait ici. On avait au départ f de x égale à la valeur sur le 2x plus 6. Comme première question, on nous avait demandé de montrer que la fonction est une application affine par intervalle, ce que nous venons de faire. Maintenant, dans cette partie, on va faire la représentation graphique de la fonction f. En montrant que f est une application affine par intervalle, on a deux intervalles. Le premier intervalle, c'est de moins l'infini à moins 3. Et le deuxième intervalle, c'est de moins 3 à plus l'infini. Donc, on aura deux expressions de f. Sur moins l'infini, moins 3, on a f de x égale à moins 2x moins 6. Donc, on va représenter cet intervalle sur moins l'infini, cette fonction sur moins l'infini moins 3. Et si vous vous rappelez très bien, dans le clé de cours, dans la partie où on faisait les applications affines simples, on avait dit que la représentation graphique d'une application affine n'est rien d'autre que la représentation de la droite d'équation y égale à x plus b. Mais évidemment, en considérant que l'application affine c'est f de x égale à x plus b. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ce f de x par y, on va poser y égale à moins 2x moins 6. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On choisit une valeur pour x, on calcule y. Supposons que j'ai le point A. Si je choisis par exemple x égale à moins 3, je prends ce moins 3, je remplace par x. Moins 3 fois moins 2 égale plus 6, plus 6 moins 6 égale à 0. Donc j'aurai le point A de coordonnées moins 3, 0. Je prends un point B. On est sur l'intervalle moins l'infini, moins 3. Si je prends par exemple x égale moins 2, par exemple, je prends moins 2 fois moins 2 égale plus 4 moins 6 égale à moins 2. La question qu'il faudra se poser, j'ai ouvert cette projet. Pourquoi j'ai pris moins 3? Parce que si vous vous rappelez très bien, dans le petit tableau de signes que j'avais construit, il y avait la valeur moins 3 qui apparaît sur ce tableau. Moins 3, cela veut dire que les deux droites qu'on va tracer vont se rencontrer au point de coordonnées moins 3, 0. Raison pour laquelle j'ai pris moins 3. Maintenant, ça c'est sur l'intervalle moins l'infini moins 3. On avait deux intervalles. L'autre intervalle c'est sur moins 3 plus l'infini. On avait f de x égale à 2x plus 6. On fait la même chose. Je vais reprendre le même point A, parce que c'est là où les deux vont se couper. Je prends si x égale à moins 3. Moins 3 fois 2, ça donne moins 6. Moins 6 plus 6 égale à 0. Donc y égale à 0. Je prends un point C. Par exemple, on est sur l'intervalle moins 3 moins l'infini. Moins 3 plus l'infini. Je prends par exemple x égale à moins 2. Par exemple, si je prends x égale à moins 2, n'est-ce pas? Moins 2 fois 2, ça donne moins 4. Moins 4 plus 6 égale à 2. Donc, j'ai y égale à 2. La première droite va passer par le point A de coordonnées moins 3, 0 et B de coordonnées moins 2. Et la deuxième droite A de coordonnées moins 3, 0 et B et C de coordonnées moins 2. Donc, on va représenter ces deux droites. La première droite, on a A de coordonnées 0, moins 3. Moins 3, 0. Du moins, moins 3 est là, 0 est là. Donc, on a le point A ici. Et le point B, c'est de moins 2 à moins 2. J'ai moins 2 ici.
G moins 2 ici, j'ai le point B ici. Mais attention, on a dit qu'une application affine par intervalle, sa représentation graphique est un V. Maintenant, il nous faut savoir le sens de ce V là. Soit c'est en haut, soit c'est en bas, soit c'est à gauche, soit c'est à droite, n'est-ce pas? Maintenant, si vous vous rappelez très bien le tableau qu'on avait, on avait ici, par exemple, on avait ici moins 3, on avait ici plus, on avait ici moins, n'est-ce pas? Maintenant, si c'est positif, ça veut dire que c'est croissant, ça fait comme ça, n'est-ce pas? Si c'est négatif, ça signifie que c'est décroissant. Non, attends, non, c'était pas ce qu'on avait. On avait ici plus, on avait ici moins. Sur le tableau, si vous vous rappelez bien, on a dit que si c'est négatif, c'est décroissant. Si c'est positif, c'est croissant. Donc, le V qu'on aura cette forme-là. Donc, c'est ce V-là qu'on a. Donc, on a besoin de la partie qui est en haut. Donc, je trace cette droite. Comme ça. Ça, c'est la première droite. GF de x égale moins 2x moins 6. La deuxième droite va passer par les points. Par le même point A de coordonnée moins 3, 0. Et le point B de coordonnée moins 2, 2. Moins 2 est là, 2 est là. Ça, c'est le point C. Je trace aussi. Là, j'ai f de x égale 2x plus 6. En faisant ça, je viens de représenter graphiquement la fonction f de x égale à 2x plus 6. Et je reprends. Ça, c'est une application affine par intervalle. Pour le représenter, l'élève devra savoir qu'il doit avoir un V. Maintenant, la première partie, c'est de moins l'infini à moins 3. Pour le représenter, il va considérer la droite d'équation y égale à moins 2x moins 6. Et de moins 3 à plus l'infini, il va considérer la droite d'équation y égale à 2x plus 6. Maintenant, c'était tout pour cette vidéo. Nous vous demandons de vous abonner et de nous suivre attentivement. Effectivement, si vous avez des questions, il faudra les poser parce qu'il nous reste quelques jours pour le